connaissez le principe, commencez par composer donc le 01 44 70 44 44. Vous passez en direct et partagez avec nous l'essentiel de votre actualité. N'hésitez surtout pas, évidemment, à vous présenter, mais respectez surtout les principes de cette tranche. Pas de calomnie, pas de diffamation, ni d'affirmation gratuite. Période sensible, choisissez correctement les mots pour dire l'essentiel de ce qui vous préoccupe. Alors on va donner la parole au tout premier ce lundi. Auprès des autorités de radio-fraternité. Ce que je veux plaider, monsieur le journaliste, la commune de Nigali, la de Mali a vous écouté. La population de Tamari nous réclame cela. On y est avec tous les auditeurs, m'ont dit de parler ça à la radio-fraternité. Même en question, difficulté de vous écouter en entraînement. Mais pour cela, il passe par notre canal pour demander pardon aux techniciens de radio-fraternité. Bien nous aider et réparer la radio. C'est vraiment rapidement que vous voulez parler de la campagne coutumière. Bientôt, la campagne coutumière, et bon nombre de véhicules gâtés, garés pendant 10 ans, 5 ans, 3 ans, monsieur Chevalier. Si cette campagne vienne, le transporteur me lance sur le grand drapeau principal. Arrivé à un niveau donné, ces véhicules sont en panne. Parce que du même accident, par conséquent, je passe par votre canal pour alerter le transporteur de l'Union. Avant de lancer la vie véhicule sur le grand affaire, il n'est qu'à contrôler l'état de santé de la véhicule. Donc, vous avez la possibilité. Voilà, merci à vous. 01 44 110 2 fois 44. Un autre intervenant qui va se positionner, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, M. Zachary Abdelbak qui vous appelle du dernier coup d'appel. D'accord. René Soblé, nous tenons à vous remercier pour tout ce que vous faites pour nous. Mais ces principes-là, René Soblé, après le grand gueule de samedi, ils ont reçu plus de 6 appels de différentes communes René Soblé. On nous fait comprendre que ce principe-là, est-ce que c'est pour les fusions d'opinion seules ou bien avec les journalistes aussi René Soblé? Parce que le samedi, ce qui s'est passé là, vraiment, ça trop donne un peu de tension et c'est comme ça aussi auprès de la population. Si vous pouvez aussi encadrer aussi certains propos au niveau de la radio, c'est une doléance, René Soblé, on ne vous apprend pas, c'est une doléance que ces communes ont demandé, c'est une doléance, parce que nous traversons une période très très sensible, René Soblé. Si vous pouvez encadrer aussi, vraiment, ce serait la bienvenue pour nous et pour vous aussi. Je vous laisse la ligne. Allez, merci à vous, merci, très bonne journée. Ne vous en faites pas. 0 44 110 2 fois 44, tout est encadré. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René Sénat, c'est très bas. D'accord, Marquez, allez-y. Monsieur le journaliste. Vraiment, la Béninois doit féliciter beaucoup le président que Mathieu Kérékou et puis le président disons aujourd'hui, M. Ford qui est dans le second. Pourquoi je le dis? Vraiment, on parle de la paix, la paix, la paix. Voici 2 hommes qui sont des héros de notre pays, le Bénin. Nous n'avons pas eu cette tension en leur cas. En leur cas, il y a des tensions, mais ils ont savoir si gérer. Et en son temps, le président Sego, en son temps, avait dit qu'il n'y aura pas d'élection sans Kérékou. Voyez-vous ce qui va se passer? Hein? Est-ce que vous autres, nous serons ici aujourd'hui en train de parler? Non? Vraiment, une élection inclusive, c'est ça que tout le monde, c'est le souhait de tout le monde. Tout le monde aujourd'hui. Donc, les chefs sages n'ont qu'à bien regarder. Hein? Être incompétent dans une compétition où c'est vous qui devez arbitrer vraiment, vraiment, monsieur le journaliste. Je m'arrête là. Agréable jeunesse. Excellente journée à vous. 0 44 110 2 fois 44. Point de vue, c'est votre tranche. Appelez-nous. C'est le numéro que je vous rappelle. 0 44 110 2 fois 44. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, bonjour. Votre nom? Allez-y. Oui, monsieur le journaliste. Et si le ministre des Transports est à l'écoute, il faudra qu'on interpelle les BOMAF sur la voie inter-État
Parakou, les dos d'âne, je vous affirme tout, ça fait beaucoup d'accidents. Il y a beaucoup de dos d'âne. Je vais faire ce bilan que j'ai vu avec mes yeux, pas moins de 45 morts, 8 blessés, fait tomber des véhicules, et il n'y a pas de signalisation. Même hier, au niveau de l'autogare Albarka, il y a un étudiant aussi, je ne sais pas s'il reste encore en vie. Les sapeurs-pompiers sont venus le chercher. Il a heurté le dos d'âne et il est parti tomber. On ne sait pas s'il est en vie, que Dieu fasse qu'il soit en vie. On demande pardon au ministre d'instruire les BOMAF pour venir faire des signalisations sur les dos d'âne. Oui, ils ont fait des panneaux, d'accord. Mais sur les dos d'âne, là, il faudra qu'ils fassent des signalisations. Il y a plus de 125 dos d'âne sur la voie inter-État Djougou-Parakou. On est où là? Hein, monsieur le journaliste? Il faut faire tout possible pour faire cette et voir comment ils peuvent faire pour sauver la vie de la population. Vous pouvez faire un tour des sapeurs-pompiers. Le chiffre que je vous donne, je ne suis pas en train de parler de n'importe quoi. Monsieur le journaliste. D'accord, nous avons compris. Merci d'être passé. Excellente journée à vous. 01 44 70 2 x 44. Point de vue. Ça va c'est à vous qui l'avez. Appelez-nous un autre intervenant. Auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour, René Togo. Vous avez fait. Elle est à monsieur son anniversaire Robert Oudokoro. D'accord, allez-y. Je voudrais dire que le monde demande la paix dans mon pays. La paix, nous tous, dans tous les familles, dans tous les quartiers, dans nos armées, dans nos familles. On ne devrait pas demander la paix seulement au gouvernement de faire la paix, c'est nous-mêmes. Et je voudrais demander à tout le peuple béninois de regarder un peu ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun. Selon les recommandations de la diaspora de mort, c'est pas ça que nous voulons pour notre pays. Et là, tout fait partie d'un camp. Nous allons prôner la paix. Et entre nous, on devrait se donner des conseils. On devrait dire, là que, on va vous dire de nous mettre dans les flots, on va refuser carrément. Ce n'est pas ça que nous voulons, lorsqu'on les refuser. Lorsqu'ils nous demandent de nous mettre dans les rues, nous devons leur demander de mettre les propres d'abord dans les rues. Parce que, écoutez, le message, même si ça éduque, on le saurait poursuivre avec cette affaire de rue. Très bonne journée à vous. 01 44 70 2 x 44. Appelez-nous, notre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. bonjour, René Togo. Voilà. Bonjour, à qui je l'honneur? C'est monsieur Ali Panikwara de Sédamagourou. D'accord, nous vous écoutons. Monsieur René Togo, on vous remercie pour tout ce que vous faites. Toujours, matin, midi, soir. Que Dieu vous accompagne. Monsieur René Togo, vous voyez, à Parakou ici, quand on voit des trucs, on prie d'abord des années ou soit des mois avant que ce travail-là soit fait. Le rond-point de Hubert Manga, on a bien vu, on a crié juste, on fermé et tout. Ils ont amené le sable pour fermer. Mais ce sable-là, c'est un sable qui est très très fort. Et ils ont fermé ça d'abord, on ne sait jamais. Parce que ça a donné beaucoup de choses. Secondo, vous voyez au niveau de la voie avant de dévier et le tribunal, on en avait un peu là-bas. Il y a quelques trous là encore. C'est possible avec des petits filets là encore. Et donc ces trucs-là, ils font des programmes et fermer les trous là. Ça vraiment, on n'aura pas la paix. Donc il faut qu'on trouve la paix au moins dans les trous là, au moins. Monsieur le journaliste, je m'adresse directement à l'hôpital de Boko. L'hôpital de Boko, quand vous allez à l'hôpital, ils doivent faire rentrer l'homme par chaud là, dans les blocs, faire le travail fini,
pour le faire sortir. Et dans ce temps-là, lorsque tu allais saluer un malade, il va te dire, dans la chambre de Dieu, aidez-nous à prendre ce malade-là à déplacer. Non. Ceux qui travaillent pour ça, il y a pour ça. À l'hôpital de Paraguay, dans la ville de Paraguay, on ne fait pas ça. Il y a beaucoup que moi j'ai suivi ça. Donc, ces trucs-là, qui sont à l'écoute, et saluer leur engagement. Bonne journée à vous. D'accord, nous avons compris. Excellente journée à vous. 01 44 110 2 fois 44. C'est le numéro à composer pour passer en direct et partager avec nous votre actualité. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, RNT-FM, Adam Bachir, depuis le quartier Gare. Voilà, allez-y. L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Permettez-moi de parler de la politique du CG Hubert Kotokou Manga de Parako. CG porte le nom du tout premier président du Bénin, indépendant. Attention, attention. En effet, cette peinture, c'est la peinture du site d'investissement public. Avec des soldats, des dessinateurs, nous existons tous, car nous ne serons acceptés qu'on cache le soleil avec la main. Tout bon observateur va pouvoir remarquer l'état inclinant. Bref, l'état d'une politique qui va se couler d'ici à là, la réalité, dans la volonté du ministre conseiller ainsi du gouvernement en son temps, pour relever une partie de cette politique, nous disons non et non à cette révolution en cours. Je le dis, cette politique est un danger public et au lieu de réalisation en profondeur de cet investissement, en profondeur, qui porte le nom de feu Hubert Kotokou, né le 10 août 1916, est mort le 8 mai 2000 à Cotonou, personne vous êtes tous, monsieur de la partie salon. Nous vous prions de passer sérieusement à la chose. À entrer, la politique Hubert Manga est une bombe pour notre pays. L'État qui porte la responsabilité de l'éducation doit pouvoir prendre ses responsabilités pour trouver une solution. Vraiment, j'ai passé l'avant-hier et non, quand même. Bonjour à vous. Merci d'être passé. 01 44 110 2 fois 44, c'est le numéro à composer pour passer en direct. Appelez-nous notre intervenant qui va se positionner. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le ministre. Allez-y. Monsieur le ministre, à la fin de la récréation de cette individualisation dans la vie de Parako. Vraiment, on a fait le pays depuis fort longtemps. Pourquoi ce phénomène passe? Ça, la posture. Vous voyez, avant-hier, j'ai vraiment, ils s'en fallait. Avec deux motocyclistes, ils sont en train de fuir le truc là, ils veulent se croiser entre eux. Ça ne va pas. Nous crions, nous dénonçons. C'est pas au président talent de venir régler ce petit problème-là. Vous passez, entre pays de Albanca et Canada, il y a des poissons à cheval là. Et nous sommes en train de crier depuis très longtemps, de dégager ça, et ne veut pas dégager. Alors que personne dans la mairie, elle a des bennes dans la mairie là. Vraiment, c'est tous les mesures législatives. Les autres autorités là, quand ils essayent de faire quelque chose en direction de la ville de Parako, il m'arrête agréable, je ne peux pas. Voilà, merci à vous, très bonne journée. Notre intervenant, 01 44 110 2 fois 44. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, votre nom? Oui, Rouba, allez, nous vous écoutons. vous voyez, la politique. Nous faisons une cible la politique. On ne se pas dans la politique. Le nez de la politique, c'est Kakega. Alors, maintenant, vous voyez, le gars commence, Kakega se déjecte les trucs animaux en divagation, tout ça là, c'est Kakega. Et ça veut dire quoi? On a perdu notre CA. On a perdu les délégués. Et tout de leur maison. Alors, on va faire quoi? Moi, je ne suis même pas. Il faut le respect
D'accord. D'accord, l'essentiel est dit. Merci, très bonne journée à vous. Merci d'être passé ce matin. 01 44 sur 10, 2 fois 44. Voilà, notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René Sogo. Votre nom. Monsieur Bossou Jérémy depuis Pérou-Béa. D'accord. Monsieur René Sogo, nous sommes dans une grande ville, à troisième ville à statut particulier. Et que nous allons continuer à partager les mêmes passages avec les animaux. Mais ce n'est pas du tout bien. Au temps de Charles Toko, il y a une réforme qui a dit qu'on ne veut plus voir les animaux dans la ville. Et d'amener les mœurs dans les fermes. Mais c'est le contraire que nous voyons maintenant, M. René Sogo. Même en ville, comme chez nous à Pérou-Béa ici, c'est le plus dur. Les éleveurs vont amener les troupeaux de bœufs sur la voie, empêcher les gens de circuler. Mais ce n'est pas possible. La voie est tracée pour nous les hommes, pas pour les animaux. Mais aujourd'hui, ça prouve qu'on dirait que la voie est tracée pour les animaux et pas pour les hommes. Mais ce n'est pas du tout bien. Parce qu'on ne peut pas empêcher les hommes de circuler pour aller occuper leurs occupations avec les animaux. Ça, c'est pas du tout bien. Il faut que le maire prenne ses responsabilités pour pouvoir aller contre ce phénomène-là. Mon deuxième préoccupation très rapide. Le dépotoir sauvage que nous crions toujours là, ça nous crée beaucoup de malades, monsieur René Sogo. Le maire n'a qu'à pardonner, il n'a qu'à avoir piqué de sa population. Hein? Ce dépotoir sauvage est entre 3 quartiers. Il faut voir 3 quartiers qui est en train d'avoir des poisons. C'est pas du tout bien, il n'a qu'à pardonner, il n'a qu'à avoir piqué de nous. Je vous remercie, bonne journée. Voilà, très bonne journée à vous. Merci d'être passé 01 44 110 2 fois 44. C'est le numéro à composer. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. René Sogo, bonjour. Antoine Aroma, depuis le quartier Pérou-Béa. Allez-y. Merci beaucoup. Je dis le dépotoir sauvage. Moi, je demande sincèrement au maire d'avoir pitié de ces populations-là. 3 quartiers qui sont confrontés à cette difficulté. Les maladies sont de trop. Quand une maladie vous amène à l'hôpital, même pour payer la quittance et aller rencontrer le docteur dont vous avez besoin, c'est difficile, c'est des temps là. C'est pas du tout facile. Et nous sommes en train de demander au maire depuis jusqu'à présent, en effet. Nous ne continuons pas à lui demander. Il veut nous sauver. Autre chose, le gravat qui reste devant le lycée, après avoir fermé ce trou, qui fait des morts. Alors là, ce gravat reste. Qui vient nous verser quelque part où le trou est trop profond sur la voie d'Alphaïka Pérou-Béa. C'est une doléance, nous demandons. Il y a l'occasion rapidement. Je dis, tout le monde demande la paix. La paix, c'est nous-mêmes. C'est nous, la population, qui avons avoir de bons comportements pour sauver notre pays. C'est tout ce que je demande. Très bonne journée à vous. Très bonne journée, merci d'être passé ce matin. 01 44 110 2 fois 44. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René. Votre nom. Ici, c'est Apolline depuis Kibona, derrière Kadeso. Allez-y. Voilà. Ce matin, je voulais demander au délégué du quartier Pérou-Béa de prendre son bâton de pèlerin et mettre fin à ce qui se passe à Pérou-Béa. Je voulais vous dire, les éleveurs ont pris l'école primaire de Pérou-Béa comme site de pâturage. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux. Lorsque un bœuf va déconner et rentrer parmi les élèves, en son temps, ne peut plus supporter. Donc, s'il est à l'écoute, ou bien ces conseillers sont à l'écoute ce matin, il nous fait essayer d'aller observer ce que je suis en train de dire. C'est chaque jour. Et les éleveurs là ont pris comme lieu de pâturage l'école primaire de Pérou-Béa, et ce n'est pas bon. Chaque jour, les bœufs entourent l'école et les enfants sont dedans. Et les animaux avec les enfants, regardez un peu ce qui va se passer. Vers 10 heures ou bien 9 heures comme ça là, et vous pouvez aller regarder. Ils sont toujours là. Et ce n'est pas bon. Donc c'est ça qui m'a amené sur la chaîne aujourd'hui. Ça va demain. Merci. Très bonne journée à vous.
Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Votre nom? D'accord, nous vous écoutons. La préparation de la ville. Voilà le gouvernement de la Russie a mené des efforts, ils ont refait le niveau du goudron. Il clarifie de la vie à faire ma préparation jusqu'à ma ville. Les individus mal intentionnés profitent de la bonne voie pour aller à la vitesse supérieure. C'est pour cela, va le faire sur votre canal. Dans le commission national de sécurité ici, en collaboration avec la police égyptienne. La police de différents villages pour aller à la phase de répression. Pour tenir la vie rapidement. La réalisation aussi serait de 36 km. Mais avant de dire les 36 km à moto, vous allez mener toute la journée. Mais à dater cette poinçon, pas d'aller pas du tout. Voilà, les plus bien terminés. Nous demandons l'aide du gouvernement de la Russie. Il nous aide pour la réparation de ces poinçons. D'accord, excellente journée à vous. Merci d'être passé. Notre intervenant après vous, 01 44 110 2 fois 44, auditeur en ligne, bonjour. Adam Bachero de retour de le catégorie. D'accord. Cher ami de Sougou, je vous en prie, aidez-nous. Le CHID, je crois que personne n'y va pas plaisir. C'est une contrainte de leur santé. Nous ne pouvons pas, à travers votre canal, le directeur du CHID a exigé, a demandé aux gars de vélo d'entretenir au moins la devanture du CHID. L'argent que les gens trouvent là, au gars de vélo, c'est pas de l'amusement. Mais ça leur coûte quoi de faire quelques paquets de ciment et le paquet réparer la zone là pour que cet endroit soit accessible. Quand vous allez faire pour garer votre moto, pour vous sortir du gars de vélo, c'est un problème. Parce que c'est beaucoup d'argent qu'on amasse là. Quand même, selon l'image du chef de l'État, parce que ça requiert une bonne chose. Le 6, on ne peut pas rentrer dans le ciel, c'est joli, mais la devanture, c'est comme vraiment un lieu. Quand on parle du CHID, le centre hospitalier universitaire du Bango, quand même, la devanture n'est pas digne de Parapo. De grâce, ceux qui font le calcul d'apporter une solution. Parce que vraiment, un homme, il missionne les moyens d'accord, et d'apporter le pareil ce qu'ils font. Image là, le pareil ce qu'ils font. Moi, je vais vous. Excellente journée, merci d'être passé ce matin. 01 44 110 2 fois 44, on va prendre tout dernier. Ce matin, il est déjà là, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Fandi Jean Rodrigo qui est revenu. Allez-y. Les grandes gueules de samedi, ça a été discuté dans la commune, dans la population. Avec quelqu'un moment, moi je me dis, je me suis rapproché, j'ai des amis journalistes, et je me suis rapproché de comment ça se fait quand on parle de débat. Parce qu'on a beaucoup dit, et qu'il y a des journalistes, et puis on dit des choses que ce n'est pas bon. Je dis non, c'est un débat sur la cuisine à l'interne. Quand ça venait sur vous, rédacter en chef, avant de venir sur le plateau, pas que à l'interne. Et comment on va gérer le débat? Parce qu'on discute du temps, on va jusqu'à dire, quand on va sauter les journalistes de fraternité, j'ai dit non. Parce qu'un débat, on doit contenter tout le monde. Une radio, c'est pour tout le monde. C'est pour toutes les réunions, c'est pour toutes les couches. Mais lorsqu'on vient sur un débat, et ça va dans sens unique, ce n'est plus une radio, ce n'est pas un débat sur une radio. Et lorsque j'ai entendu que le directeur communal va sauter les gens, que c'est ça radio, c'est parti de la mouvance, j'ai dit c'est erreur. Écoutez, ne dites pas ce que vous ne maîtrisez pas. Nous sommes libres, faisons notre travail. Personne ne met la pression. Très bonne journée à vous. Et je crois que c'est assez clair. Hein. Merci d'apprécier certainement parce que vous aimez. Et merci de nous avoir appelés ce matin aussi nombreux. Alors, on se retrouve demain pour un autre numéro de point de vue. Là, on va marquer la petite pause. On se retrouve juste après pour le mini débat. Voilà. Merci de votre aimable attention et de votre fidélité.